merci d'être avec nous de retour. Merci encore de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec notre invitée aujourd'hui, Isabelle Serre, auteure du guide du Light Worker, Tout part de toi. Et vous le savez, tous les jours du lundi au mercredi, nos chroniqueurs préparent une demi-heure à l'image de notre invitée. C'est le cas maintenant. On démarre avec Hélène Kuttner, notre femme de théâtre, pour fouler les scènes que vous aimez. Isabelle Serre vous faire découvrir des choses qui pourraient vous plaire. Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Ah bah oui, bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle Sarah C'est Cohen. un plaisir de vous avoir avec nous, Plaisir avec partagé. Isabelle en face de vous. Alors dites-nous tout, sur quoi on part aujourd'hui ? Alors, bonjour Isabelle Serre, bonjour à toutes et à toutes. Alors, comment parler théâtre face à une spécialiste des chemins de vie, du chemin intérieur, de la vérité que l'on porte en soi ? Je pourrais vous parler, par exemple, des Femmes savantes, une comédie que Molière a écrite en 1672, hier, un an avant sa mort, parce que vous l'avez jouée au collège et particulièrement appréciée. J'aimerais savoir quel personnage vous jouiez. Alors là, par contre, le personnage en lui-même, je ne sais plus. C'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. C'était les Femmes savantes ? C'était une des deux Femmes savantes ? Oui. Et en fait, ce qui m'a énormément marqué et ce que j'ai énormément apprécié, c'est cette notion de puissance et cette puissance dans le savoir. Et c'est ça aussi qui m'a toujours mis dans la tête. Sois curieuse, apprends. C'est ça qui te donnera le pouvoir sur ta vie, pas sur les autres. Jusque-là, Cyrielle et moi, on est d'accord. On est totalement d'accord. Là, il n'y a aucun souci. Alors, j'avais envie justement d'évoquer avec vous une pièce particulièrement intéressante. Alors, peut-être sur le pouvoir et le savoir. Il s'agit de Biographie, un jeu de l'auteur suisse Max Frisch, qui interroge à travers la vie d'un homme les possibilités et les choix qu'il a faits pour éventuellement les remettre en cause et redonner à son existence une autre direction. Alors, c'est en remettant en cause ses premiers choix, est-ce que justement le héros va vivre une autre vie que la sienne ? On se pose toujours cette question, d'où la question du destin et la question de est-ce qu'on peut changer ce destin ? Alors, je ne sais pas, peut-être Isabelle va nous donner des réponses tout à l'heure, mais en tout cas dans la pièce, ça se passe pas comme ça. Finalement, il ne change pas sa vie. Et c'est la force inquiétante de la pièce de Max Frisch que Frédéric Bélier-Garcia met en scène de manière très élégante au Théâtre du Rond-Point à Paris avec un casting en or. Isabelle Carré, José Garcia qui pour la première fois monte sur la scène d'un théâtre, Jérôme Kircher et deux jeunes comédiens, Anna Beglojevic et Ferdinand Régent-Chappet, dans un décor cinématographique avec des boîtes transparentes qui figurent différents espaces. On voit donc un héros, le héros de cette histoire, Kurman, joué par José Garcia, un professeur d'université de 50 ans, apprécié de ses étudiants, qui termine chez lui une soirée bien arrosée avec une inconnue qui grille nonchalamment des cigarettes dans un fauteuil. Qui est donc cette blonde et fine jeune femme qui s'attarde chez lui et pourquoi ne part-elle pas avec les autres invités ? J'ai un cours qui commence très tôt demain matin, dit Kurman. Et bien évidemment, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et Kurman, José Garcia, après quelques whisky, va renoncer à appeler un taxi pour accompagner Antoinette Isabelle Carré, avec qui il passera la nuit. Jusqu'ici, franchement Hélène, tout va bien. Tout va bien, sauf que nous allons apprendre trois choses. Premièrement, que le héros cherche à se débarrasser dès leur première rencontre de celle qui deviendra sa femme, car ils divorceront par la suite. Deuxièmement, qu'Antoinette va le tromper allègrement avec un bel et jeune architecte. Et troisièmement, que cette situation que Kurman va subir engendrera chez lui une dépression et un passage à l'hôpital. L'auteur nous balade donc entre le conscient et l'inconscient du héros qui cherche à réussir sa vie, comme nous tous, à être le plus heureux possible, mais en réalisant, guidé par le maître du jeu, joué par Jérôme Kircher, que nous ne sommes pas maîtres de nos actions et de nos désirs et que malgré nous, nous répétons les mêmes erreurs et les mêmes bêtises. Qu'on ne peut pas être tout le temps gagnant, tout le temps heureux et que la souffrance, les déceptions font partie de nos vies. On écoute un extrait du spectacle. On reprend depuis le début ? S'il vous plaît, oui. C'est la première fois que vous rencontrez votre femme. Vous avez une voiture? Oui. Tout à l'heure, elle a dit non qu'elle n'avait pas de voiture et maintenant elle dit que si. Ah. Pour pas que je puisse appeler un taxi. Oui. Je n'arriverai jamais à la faire sortir de cet appartement. Je veux qu'elle s'en aille. Oui, pour qu'elle ne devienne pas votre femme. Oui. C'est inquiétant quand même, Hélène, cette fatalité qui semble peser. Exactement. Alors, est-ce que c'est une fatalité, Cyrielle, ou tout simplement
une incapacité que nous avons à voir clair en nous. Isabelle Serre pourra peut-être nous éclairer à ce sujet. En tout cas, le héros Kurman est-il une victime ou un acteur conscient de ses désirs et de ses actes? D'ailleurs, dans le spectacle, l'auteur ne nous donne pas les détails de sa relation avec Antoinette, qui est une femme libre. Nous sommes en 1968 quand Frisch a écrit la pièce, qui engage librement une relation extra-conjugale. Nous, spectateurs, nous observons les personnages comme des poissons dans un aquarium, alors que nous savons pertinemment qu'ils courent à leur perte. Cela dit, les dialogues sont drôles, piquants, ironiques. Ce quatuor d'acteurs brillants nous réjouit par leur naturel et leur talent en nous plongeant dans une réflexion sur nous-mêmes qui se poursuit longtemps après. Eh oui, je crois que c'est tout là l'objectif de cette pièce biographie, un jeu au Théâtre du Rond-Point. C'est jusqu'au 3 avril. On va y aller, bien sûr, Isabelle Serre. Avec grand plaisir. Allez, on poursuit. Merci beaucoup, Hélène Kuttner. Tout de suite, c'est la chronique émotion. Isabelle Serre, vous qui êtes connectée, vous allez voir que nos goûts culturels le sont aussi sur notre personnalité, car bien cela en dit beaucoup, beaucoup sur nous, sur vous aujourd'hui. Ce que vous écoutez en boucle en ce moment, vous me l'avez confié, vous recherchez dans la musique une connexion avec vous et le besoin qu'elle vous fasse vibrer. Les bandes originales de films font le travail, mais votre préféré, c'est Hans Zimmer, l'un des plus importants musiciens du 7e art des 4 dernières décennies. Et vous écoutez en ce moment notamment cette chanson avec Alan Walker, Time. Alors Hans Zimmer, c'est le maître incontesté des bandes originales de films. Il a composé les thèmes musicaux de nombreux films comme Rain Man en 89, Thelma et Louise en 92, Le Roi Lion, Gladiator, Pirates des Caraïbes ou encore Interstellar. Et dernièrement, la bande originale du 25e James Bond, Mourir peut attendre. Hans Zimmer est en tournée européenne. Il sera à l'Accor Arena le 5 et 6 et 7 avril. Et il sera accompagné d'un groupe, d'un orchestre et d'un chœur. Le compositeur, donc multi-récompensé, va interpréter bien sûr ses œuvres les plus emblématiques. Vous y serez, Isabelle Serre? J'y suis déjà allée. Vous êtes déjà allée à Paris ou ailleurs? Parce que je sais qu'il est en tournée en ce moment. Vous y êtes allée il y a plus de temps que ça? Oui, avant le confinement, il était passé à Boulogne, aux scènes musicales. Vous habitez à Boulogne, hein, ça on l'a compris. Avant j'habitais à Boulogne, je suis retournée en campagne, donc avec son orchestre. Et oui, clairement, c'est un des plus beaux moments de ma vie. C'était magnifique. Un des plus beaux moments de votre vie, aussi avec cette chanson, un autre univers, avec Rix et son titre Body Sun. Alors, Rick Cumming est né en 88, il est mieux connu sous son nom de scène Rix. C'est un auteur, compositeur, interprète, musicien et producteur de musique, arrangeur australien aussi. On écoute un peu. Alors, Rix a sorti 4 albums, dont le premier éponyme en 2010, Berlin en 2013, Down en 2016 et le dernier en 2019, Handful, avec ce titre, Body Sun, qui dit « Tu es dans mon esprit, je t'entends appeler, mon corps soleil, tu es dans mon esprit, je te sens tomber, mon corps soleil ». Pourquoi vous aimez cette chanson, Isabelle Serre? Qu'est-ce qu'elle invoque et évoque pour vous? Elle m'évoque beaucoup d'émotions, et moi d'ailleurs c'est ça que je cherche dans chacune des musiques que je vais écouter, parce que quand j'adore une musique, je vais l'écouter en boucle. Je ne sais pas l'écouter une fois, dire « Ah, elle était sympa ». Non, je vais l'écouter 100 fois d'affilée. C'est plus fort que moi. Et j'adore sa voix, j'adore sa sensibilité, et ça parle beaucoup à mon être intérieur et surtout à mon enfant intérieur, cette chanson-là. Merci beaucoup, parce que c'est une très jolie découverte que moi, en tout cas, j'ai beaucoup appréciée, et je pense qu'Hélène Kuttner et Nina Azoulay qui sont en studio ont aussi beaucoup aimé. Et on va écouter un 3e titre.
Alors, pas de paroles, que de l'émotion, que de l'instrumental. C'est la bande originale de la série Netflix The Haunting of Bly Manor, avec ce titre donc Beginning of the End. C'est l'occasion de parler de la série qui porte le même nom, mais d'abord, encore une fois, qu'est-ce que cela évoque pour vous quand vous entendez ça ? C'est bouleversant quelque part. Exactement. Et actuellement, je suis de nouveau en écriture et c'est une musique que j'écoute en boucle parce qu'elle me connecte à moi-même en fait. Elle est en effet, on voyage énormément. Alors c'est l'occasion de parler de la série qui vous a aussi bouleversé, The Haunting of Bly Manor, que j'ai pu regarder dans la catégorie drame, épouvante, horreur et qu'on ne lâche pas. On va rentrer dans l'univers. J'ai vu des choses. C'est l'enfer, pur et dur. La plupart des gens qui sont nés ici mourront ici. L'histoire d'Annie Clayton, jouée par Victoria Pedretti, que l'on retrouve aussi dans la série You pour la 2e et 3e saison, est une jeune institutrice au passé trouble. Elle est engagée pour veiller sur 2 enfants, Flora et Miles, 2 orphelins qui vivent dans un manoir isolé en pleine campagne. Mais les enfants, comme tous ceux qui vivent dans la demeure, cachent un terrible secret qui ne va pas tarder à bouleverser la vie de la nouvelle employée. C'est effrayant quand même cette série et à la fois on ne la lâche pas. Ah non, je crois que ça doit être la 5e fois que je la regarde. Je suis de nouveau en train de la regarder. Là. Ah, vous la regardez en boucle? Ah oui, non, j'adore cette série parce que au-delà du côté effrayant, paranormal, etc., la morale du fait qu'on peut soi-même se bloquer par ses propres pensées et par ses propres émotions et laisser le temps filer et emporter avec soi les autres dans ses propres tourments intérieurs, c'est ça la morale de cette série. Et ça permet de nouveau de prendre conscience de ce qu'on nourrit en soi et de ce qu'on projette aux autres. Il y a des répliques qui sont très fortes. Elle réveille cette série, je trouve. Elle réveille et elle interroge énormément avant de réveiller. C'est vrai que quand on la regarde, on se dit, est-ce que potentiellement ça peut exister ? Est-ce que ça n'existait pas ? C'est des questions qui restent en suspens. Il y a aussi une 2e saison. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Moi, j'ai moins accroché personnellement. C'est The Haunting of Hill House. Ah, ça, c'est la première. Et Bly Manor, c'est la 2e. Ah, ok. Ben, j'ai vu moi que c'était la 2e, mais en tout cas, j'ai moins accroché sur celle-ci. Donc, après, j'ai envie de dire aux auditeurs de se faire leur propre avis. On va changer d'univers à présent, plus léger, avec une note d'humour. Vous aimez Blanche Gardin, je crois. Je l'adore. Vous aimez le spectacle Bonne Nuit Blanche, avec donc toujours les observations sur l'environnement, les relations hommes-femmes et sur sa propre personne. C'est un spectacle que vous dites, vous, très spirituel. Mais oui, parce qu'elle a des phrases, elle a des phrases et elle a des jugements qui sont très spirituels. Alors évidemment, il y a le côté cru aussi. Exactement, mais c'est ça qui ça passe et ça passe bien. Non, j'ai beaucoup aimé lorsqu'elle parle du fait on se sent toujours obligé de partager avec les autres ce qu'on pense et que le fait qu'on ait une pensée à l'instant T devient une pensée qui s'ancre, devient une partie de nous, alors que c'est juste quelque chose qu'on a pensé un samedi soir à 23h. Et donc, ça fait réfléchir de nouveau sur notre impact à nous, de ce besoin toujours de partager ce qu'on pense. Est-ce que c'est nécessaire, pas nécessaire ? Et est-ce que ça vaut pas le coup parfois de garder des choses pour soi ? Et comme l'expression le dit, de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. En effet, vous avez raison. Un autre spectacle qui vous a plu aussi, avec de vrais messages, dites-vous, c'est Tristan Lopin, à voir en ce moment en spectacle. Il est hilarant, notamment sur la dépendance affective. Petit extrait. Non, mais ça fait 8 mois, Anne, là. Donc maintenant, tu quittes sa page Facebook, t'enfiles un manteau, tu sors de chez toi. Allez, bisous. Bisous, salut. Elle me fatigue. Elle n'arrête pas. Mais ça, vous savez, Anne, elle est comme ça, elle s'attache trop vite. Et ça c'est parce qu'elle est cancer. Moi aussi parce qu'elle est moche. Mais moche, elle pique les yeux, c'est terrible. Non, mais il faut pas se moquer parce que vous savez, elle a envie de s'en sortir. Mais tu sais, elle a pas la niaque.
Tout le contraire de mon ex. Je veux dire, le jour où il a décidé de me quitter, il s'est pas torturé l'esprit, il a tiré dans le temps. Écoutez, j'ai découvert hier, j'ai honte parce que Tristan Lopin, il est très connu, je vous promets. C'est une révélation, c'est hyper drôle. C'est hyper drôle, il y a encore plein de messages, alors on va quand même donner l'info. Tristan Lopin, il est en spectacle en ce moment jusqu'en mai à l'Européen, c'est complet. Il sera le 23 septembre à La Cigale, c'est complet. Et il sera le 19 et 20 janvier 2023 à l'Olympia, c'est pas encore complet. Donc on va se faire le plaisir de pouvoir y aller. Est-ce que vous l'avez déjà vu sur scène, vous Isabelle Serre? Non, pas encore, mais je regarde beaucoup, alors je le suis tout le temps sur les Instagram, réseaux, exactement. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'humour, mais c'est un humour qui est engagé et ces messages, je les partage totalement par rapport à tout ce qui est relation entre nous et par rapport à la dépendance affective, effectivement. Alors on va continuer de rigoler tout de suite avec Nina Azoulay qui va vous croquer sur l'antenne de Radio J. C'est tout de suite avec Isabelle Serre. Le rôti de sanglier au velours, le lapin à la cabriole. Oh, la cabriole. Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. Puis alors vite, parce que je suis très pressé. Nina Azoulay, bonjour. Alors on va voir si vous avez la marmite dans l'œil aujourd'hui puisque notre invité vous a inspiré gustativement. Quel est le menu aujourd'hui, Nina? Alors bonjour à toutes déjà. Alors le menu aujourd'hui, ça va être le burger végétarien. Donc apparemment c'est votre plat préféré. Moi j'aimais bien aussi de base. Mais le problème, je vais vous dire, c'est que j'en garde un très mauvais souvenir. Ouais, parce que la dernière fois que j'en ai mangé, c'était un date qui s'est très très mal passé. On peut pas l'oublier. Ouais. Bon après c'est pas comme s'il y en avait des masses qui s'étaient bien passées, mais voilà. Je vous explique, le mec ne savait absolument pas se tenir, très mal élevé, arrogant, enfin lourd, tout ce qu'on déteste. Donc si vous voulez, c'est un burger végétarien qui m'a plutôt laissé le goût du porc finalement. Voilà. Bon, un porc brun ténébreux, tout ce qu'on aime, mais voilà. Par contre, je précise, maman, je n'ai jamais mangé de porc, j'imagine, voilà. Mais c'est abusé parce que ça fait 25 ans que je suis célibataire, alors que j'ai que 24 ans. Mais je me dis qu'il y a forcément un truc qui m'empêche de trouver l'amour, donc je cherche. Peut-être, je me dis, c'est l'environnement dans lequel je vis. Puis après, je me dis, non, Neuilly-sur-Seine, c'est pas si mal. ou peut-être que mes parents m'aiment trop. Ah, ça, c'est possible. C'est possible. Franchement, j'ai peut-être reçu trop d'amour, et maintenant, personne n'en est à la hauteur. Et non, toujours pas. Je me dis que j'ai quand même laissé la place libre. J'ai arrêté les bisous sur la bouche avec ma mère l'année dernière. Nina, je vous arrête. Vous savez ce qu'on dit, il faut d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer. Peut-être que les solutions sont à l'intérieur de vous, comme le dit Isabelle Serre. Nina, vous en pensez quoi? Ouais, peut-être. C'est ce que je me suis dit. Et donc, j'ai décidé, voilà, je vais suivre vos conseils. J'ai décidé de me reconnecter à moi-même en me découvrant et en m'écoutant davantage. Et j'ai vu, Isabelle, que vous proposiez plusieurs outils pour y arriver. Notamment astrologie, numérologie, lunologie, karma, mantra, tout ça, j'ai raison, ouais, je suis bon, ok. Le premier, alors, je me suis intéressée d'abord à l'astrologie parce que c'est quand même le plus répandu, et j'ai lu mon horoscope 2022, je suis passée à la section amour directement, par contre, pas perdu de temps, et si je fais un résumé de ce que j'ai lu, moi je suis taureau, donc je cite: pour les célibataires, la période est propice aux déclarations les plus enflammées. Ah, c'est bien. Ouais, non, mais je crois que je vais aller demander du feu à quelqu'un dans la rue parce que pas trouvé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu: n'ayez peur de rien et ne prenez surtout pas l'enthousiasme débordant de l'autre pour de l'impatience ou de la maladresse. Alors, je sais que j'ai pu me tromper dans la vie, mais je ne confonds absolument pas ignorance et impatience. C'est pas mon... Mais ce que j'ai surtout retenu, et ça c'est positif, c'est que Vénus sera chez moi et me permettra d'avoir une aura irrésistible entre le 28 mai et le 6 juin. Alors, je vous explique, pendant ces 8 jours, interdiction de sortir sans maquillage. Voilà, je serai en bombe non-stop, on maximise les chances. Ah bon, c'est bon pour vous tout ça, ce sera donc votre moment, parce que le printemps il arrive, je pense bien, Nina. Alors, je pensais, mais j'ai été un peu perturbée par la numérologie, justement. J'ai été voir mon numéro, et donc mon numéro c'est le 5. Et j'en ai parlé à ma grand-mère parce que d'habitude elle aime bien tout ce qui est prour, tout ça, je sais pas si vous connaissez un peu, et donc je lui ai dit que mon numéro c'était le 5, et qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Je crois qu'elle a pas compris le concept. Elle me dit mais évidemment que c'est le 5, t'es folle ou quoi? Le 5 c'est le chiffre du bonheur, Ramsa, Ramsa, Ramsa. Bon, elle est pas rentrée dans le... Hélène, vous pouvez rire, je vous vois vous retenir. Elle a pas compris parce que... Qui c'est qui a pas compris? Ramsa, Ramsa. Elle me dit c'est le chiffre de tout le monde, c'est pas... oui. 5 sur vous. Ouais, 5 sur moi, mais non, c'était pas ça en fait. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Moi, j'aimais bien quand même la numérologie, surtout que j'ai lu un truc qui m'a plu. On m'a dit que cette année, j'allais réussir à m'aimer et à me faire confiance.
Alors, je cite à nouveau, « Ce nouvel état d'esprit sera une avancée considérable qui se reflètera sur votre aura tout entière et qui attirera l'amour entier, sincère et véritable. Les choses ne se feront pas en un jour, bien sûr. » Alors, juste si je puis me permettre, il y a une bonne marge entre un jour et 24 ans, mais passons. Donc, les choses ne se feront pas en un jour, mais à la fin de l'automne, vous serez prête à ouvrir votre cœur. Donc moi, Isabelle, je suis un peu perdue, je vous avoue, entre numérologie et astrologie. Qui est-ce que je dois écouter ? Vous-même ? Ah, c'est une très bonne réponse. Soi-même. Et donc Ouais. Bon, je vais passer à la lunologie. Jamais 203, comme on dit. Non, mais alors, juste pour la lunologie, il faut savoir que la lune vit des cycles de 28 jours et connaît 8 phases différentes pendant le cycle. Et la lunologie, c'est donc l'influence de la lune sur nous, notre humeur, nos émotions, notre sommeil aussi, en fonction de ces phases. Alors, j'aime bien le concept, mais je pense... Mais ça nous recharge. C'est ce que nous a dit tout à l'heure Isabelle Serre. Quelque part, la lune, si on la prend à bon escient, eh ben, elle nous recharge plus. Ça nous révèle, tout à fait. Voilà, ça nous révèle. Alors vous, c'est peut-être la lune, mais moi, je vais plus être sur le délire de marsologie. Alors, pas la planète, hein. Je parle évidemment des barres chocolatées. Alors, je peux vous dire qu'à n'importe quel moment du cycle, elles ont toujours une influence positive sur mon humeur. Que ce soit au début du cycle, quand je vais récupérer les barres dans le supermarché, ou à leur apogée, quand elles sont ingurgitées. Voilà. Et puis elles ont de nombreux bienfaits aussi, parce qu'elles, par exemple, elles soignent mes carences. Affective, j'entends. Alors, ce que vous pouvez essayer, Nina, c'est aussi la méditation. C'est de plus en plus répandu. Il paraît que c'est très bénéfique. On en a parlé avec Isabelle Serre. Ouais, j'ai pas mal d'amis qui en font et ça m'intéresse beaucoup. Tout ce qui est méditation, mantra aussi, c'est inclus dedans. En fait, un mantra, c'est une invocation ou une formule sacrée. Ça va parler à tout le monde. L'exemple le plus connu, c'est le fameux Om. Vous voyez de quoi je parle. Très bien. Bon, si j'adapte à moi, c'est plus Rom. Donc rhum coca, orange, grenadine, rhum citron, rhum, voilà. Hein. Donc moi, je fais mes séances tous les soirs à 19h, à la palette ou au corso. Bon, rhum ma quoi, finalement. C'est plus ça. Non, mais j'ai adapté à mon train de vie, mes ambitions. C'est ma petite méditation à moi, je m'y retrouve comme ça. Bon, alors Nina, pour conclure, qu'est-ce qui vous correspond le plus ? Justement, vous l'aurez compris, Cyrielle, Isabelle, Hélène, je suis un peu perdue. Isabelle, je sais que vous maîtrisez toutes ces disciplines qu'on a évoquées. Donc je voulais savoir si on pouvait prendre un petit rendez-vous après. Avec plaisir, avec plaisir. Ouais. Avec plaisir pour une petite séance. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup Nina Azoulay. On vous retrouve bien sûr sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, Facebook. Et en attendant de vous retrouver bien sûr la semaine prochaine, on vous écoute en podcast sur le YouTube de Radio J et sur radioj.fr. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Allez, bien sûr, on poursuit toujours cette émission avec, dans un instant, le journal de l'information. Mais d'abord, une petite question à vous poser. Isabelle Serre, vous donnez des coups de pouce, bien évidemment, pour améliorer le quotidien. Il y a quelque chose que nous n'avons pas évoqué, c'est les chakras. C'est quoi les chakras ? Alors, les chakras, ce sont des centres énergétiques que l'on a, surtout, on en a 7 principaux le long de la colonne vertébrale. Et leur équilibre va nous aider à, d'une part, se sentir bien dans notre corps, mais également à être à l'écoute de nos émotions, de nos pensées, de notre intuition, etc. Donc, chacun des chakras a une fonction, si je peux dire ça comme ça. Si vous voulez, je peux les détailler. Avec grand plaisir, parce que je cherchais sur le livre pour pouvoir les voir. Ils ont plein de couleurs différentes. Et ça part du haut de la tête jusqu'au bas du corps. C'est ça. Alors, je vais partir du bas. Donc, le premier, c'est le chakra racine. Donc, il est vraiment au tout début de notre colonne vertébrale. Et le chakra racine, il va nous aider à nous ancrer. C'est-à-dire vraiment à créer des bases intérieures pour pouvoir avancer dans le monde extérieur. C'est-à-dire que lorsqu'on a décidé de quelque chose intérieurement, qu'on puisse le mettre en action. On peut avoir de grandes révélations intérieures. Si on n'est pas ancré, il ne se passera rien dans notre vie extérieure. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des événements imprévus, des blocages, etc. Juste au-dessus, on a notre chakra sacré. Donc, le chakra sacré, donc, très souvent, on le situe en dessous du nombril. Donc, c'est la connexion avec nos émotions. Donc, ça, pour rappel, une émotion, ça ne se libère pas, ça s'écoute. C'est une alerte ou une source d'inspiration, ça s'équilibre. Mais pour écouter ces émotions, on a besoin du chakra sacré. Au niveau de l'estomac, on a le chakra du plexus solaire, c'est au niveau de nos pensées, pour écouter nos pensées positives, et nos idées créatrices. Chakra du cœur, au niveau du cœur, d'où son nom. Donc ça, c'est nous-mêmes, nos besoins, nos attentes, nos projets. Chakra de la gorge, la communication.
troisième œil intuition, Corona lâcher prise. C'est Bravo, bravo, bravo. Et alors, on va chercher à savoir comment on fait quand c'est bloqué, mais on le fera juste après la petite pause, bien sûr, sur Radio J. Victor Vince, directeur général du MDA France. Le Magen David Adom dédie son appel de Pourim aux réfugiés ukrainiens. En Israël, nous préparons